Bonjour tout le monde, voilà je suis avec vous aujourd'hui à 11 heures par ici et puis je vous retrouve à 12h30 pour le live où on va parler de notre aventure parisienne pour la formation au coaching. Et donc j'ai Béa qui me rejoint. Et bienvenue. Je ne suis pas dans mon bureau habituel. D'ailleurs, celles qui sont là peuvent peut-être déjà me dire si on m'entend bien, parce qu'en fait, je suis à une fête de famille, ce qui fait qu'en bas, il y a une certaine ambiance. Et donc, si vous entendez le son de l'ambiance, ben, dites-le moi en commentaire pour que j'aille leur demander peut-être de faire moins de fêtes en bas. Donc voilà. Coucou Béa, Coucou, ça va salut. bien? Oui, ça va. Bon dimanche à tous. J'adore ton accent. Je suppose que tu aimes bien le mien aussi, mais Oui, exactement. On en avait parlé. On adore. Et en plus, dans le sommet, il y a quelqu'un qui vient du Québec aussi. Donc, c'est très chouette. Parce que moi, c'est pendant plein chantant. d'années, je l'ai extrêmement prononcé. Et je vois à quel point ça plaît, en fait. Oui, ne Et, change pas. Non, non, mais c'est quand on est ado, tu sais, il y a jamais rien de bien. Et après, on apprend à s'aimer pleinement. C'est beau, ce changement, ce cheminement. Non, c'est vraiment très chouette et moi, ça me fait chaque fois, ça me fait voyager quand je t'entends en fait. Tu vois, c'est comme quand on parle avec quelqu'un qui est au Québec, ça nous fait Ah, inévitablement mais voyager. totalement, C'est beau les accents, quand on en a, faut les garder. Ah, voilà. totalement. Bon, bah chouette, merci, merci de m'avoir invité pour ce live en tout cas. Oui, ben merci à toi de m'inviter, puisque solidarité avec toutes celles qui n'ont pas encore 1 000 followers et qui n'ont pas cette liberté de faire des lives. Mais on va bientôt y arriver. Enfin, je vous souhaite de bientôt y arriver. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Laurence m'invite dans le cadre de mon invitation pour le sommet. Et merci pour cette facilitation. Du coup, tu as peut-être envie de nous expliquer en 2 mots le sommet, ce que tu prévois, etc. Et Oui, puis on embarque pour aller, on va dire, une petite demi-heure avec nos invités. oui, Ouais. complètement. Donc en fait, le sommet, c'est le résultat de ma propre résilience, c'est-à-dire qu'on est parti, donc ça s'appelle le sommet Renaissance, du chaos à la résilience. Le chaos, c'était que on a un lieu destiné à accueillir des stages et des séminaires autour du bien-être et de l'entrepreneuriat. Parce que les plus belles transformations que j'ai vécues, moi, je les ai vécues en présentiel et que j'ai envie de faire ma part à œuvrer pour le monde, on va dire, et les transformations de vie. Et malheureusement, on a rencontré une mésaventure avec un artisan escroc qui a saccagé la maison, qui s'est rendu insolvable malgré des décisions de justice. Voilà, donc quand on rencontre des grands méandres comme ça, ben, il y a une magie qui opère de retour à la vie et de créer des choses encore plus grandes et qui nous dépassent. Et c'est exactement ce qui se passe avec le sommet, c'est-à-dire que au départ, c'était une aventure où je visais 20 entrepreneurs, 20 experts de cœur. On est quasiment 30, il va y en avoir encore d'autres, hein. Et donc ce sommet, il est là pour, du coup, tous les fonds générés vont à la rénovation du lieu. Ce qui est très important de comprendre, c'est que tous les experts qui interviennent, ce sont des experts de cœur, ils donnent de leur temps, de leur savoir, de leur propre formation, de leurs propres produits qui vous seront offerts aussi au-delà des masterclass avec une bibliothèque massive pour vous. Et l'objectif du sommet, c'est de vous accompagner dans vos transformations de vie, là où vous rencontrez des freins, des blocages dans votre démarche d'entrepreneur, dans votre démarche aussi personnelle. Parce que ô combien on a des embûches, ô combien on a la tête dans le guidon dans notre vie trépidante. Et donc voilà, tous ces experts vont être là pour vous donner leur levier, vous témoigner aussi à travers leur interview intimiste de leur propre shift de résilience. Et ça, c'est vraiment des pépites en soi, ces moments-là. Plus les masterclass, et en plus, Laurence, elle nous fait la joie de nous offrir 2 masterclass, où sa spécificité sur la levée des blocages et les blocages inconscients, donc ce qui nous échappe, ce qui malgré notre volonté joue malgré nous. Et donc souvent ça nous donne beaucoup de culpabilité, mais tu vas nous en parler, Laurence, et d'observer ces mécanismes de manière un petit peu neutre et de venir jouer avec, de se dire, il n'y a aucune fatalité là-dedans, on a vraiment un pouvoir possible dans le changement.
voilà. Et donc, du coup, je suis ravie d'avoir Laurence parce que, et je prends encore un tout petit peu plus la parole pour parler de toi parce que elle est extrêmement professionnelle, très structurée, très claire et en même temps avec une légèreté d'âme et de partage et de joie qui fait que ça amène une touche encore plus humaine que le sommet dedans. Et voilà, donc c'est une joie pour moi de t'accueillir dans cette aventure-là. Merci en tout cas d'avoir pensé à m'inviter. C'est vraiment, c'est toujours un plaisir en fait de partager parce que tu sais, parfois ce qu'on fait quand on le partage pas, d'une part on a l'impression que c'est normal ce qu'on est en train de faire, alors qu'en fait parfois c'est pas juste normal, c'est un truc extraordinaire et ça vaut pour nous, mais ça vaut pour toi et ça vaut pour toutes celles qui changent des vies à leur façon. Et je pense que dès qu'on est dans un métier de service, quel que soit le métier, on a ce mérite de changer des vies. Et je pense que dans les d'autres types de métiers également, c'est juste que je connais mieux les métiers de service. Donc c'est une chose qui pour moi est toujours importante d'aller partager. Et puis c'est vrai, ce que tu exprimes, c'est face à ces blocages, face à ces situations dans lesquelles on se dit, bah moi, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, ok, il y a l'acceptation, c'est bien. La résignation, c'est déjà un autre sujet, ça a peut-être Mm. pas la même saveur, entre guillemets. Mais par contre, ce qu'on peut changer, on n'est pas obligé de l'accepter. Et parfois, j'ai l'impression que par méconnaissance, des personnes vont se canaliser dans un contexte de ressenti, par exemple. Enfin, si je prends le sentiment de solitude, qui est un sentiment profond, qui est un sentiment viscéral, qui éprouve beaucoup de monde en fait, même sans être seul, même en ayant conscience Mm. qu'on est bien accompagné, c'est pas ça. Même en ayant conscience qu'être seul a aussi ses avantages. Mais pourtant, quand on vit, quand on expérimente dans son quotidien ce sentiment de solitude, souvent c'est depuis toujours, hein, c'est pas un truc qui nous tombe dessus à un moment donné, ben on se résigne. On se dit, bah, c'est comme ça. Moi, ma vie, elle est comme ça. Ou ces personnes qui ont l'impression que tout est toujours compliqué, en fait. Et qu'elles mettent toujours beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts à faire les choses. Et qu'en fait, c'est même pas spécialement satisfaisant à la fin. Ben ouais, peut-être que tu t'es habitué à ce que ce soit comme ça, mais peut-être que ça pourrait être autrement. Et Mm. le shift dont tu parles, c'est vraiment le shift intérieur qu'on peut faire. Il y a toute cette part de développement personnel, de connaissance de soi, des bonnes questions, mais il n'y a pas que ça, parce qu'un sentiment de solitude alors qu'on l'est pas, ça s'explique pas avec une bonne question, ça se résout pas avec une bonne question. C'est autre chose. Et du coup, c'est ça qui est passionnant bah, dans un métier comme le nôtre. Et puis, tu sais, on forme des coachs aussi, on est en plein lancement. T'as vu, Oui. d'ailleurs, je suis désolée, je me suis trompée dans ma story parce que j'ai tellement de choses sur le mois de Mais c'est septembre que super, moi j'adore, je vois la richesse de toute ton activité, de ton actualité, et c'est génial. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que pour celles qui arriveront sur le live par le biais de mon compte et pas celui de Laurence, Laurence, elle est coach et elle est formatrice de coach, elle a une académie. Euh, voilà, moi je vois tous les commentaires et tout ça, c'est très pépite, hein. Donc allez approfondir un petit peu son compte et vous allez voir, vous allez avoir de très belles surprises dans la manière de penser le coaching aussi, parce que toi tu as une particularité quand même, c'est que c'est deep et rapide. C'est profond et rapide. ouais, Ce c'est qui clair. est, ce qui est, ce qui est très, comment dire, agréable et j'ai envie de dire avant-gardiste parce que souvent, et tu commences à en parler, c'est que on croit qu'il faut s'introspecter longuement, douloureusement, et en fait, il y a des dominos qu'on peut faire tomber et qui font tomber tous les autres, hein, un peu de séance au final. Moi, tu m'impressionnes, Béa, parce qu'en fait, tu as 25 intervenants dans ton sommet, Mhm. tu connais chacun. Ouais, Tu te rappelles exact. avec précis. Ouais, bah après, ok, tu es professionnel. Mais c'est pas que je m'en étonne, mais je me dis comment ton cerveau a réussi. Alors tu prends des notes, hein, j'espère, mais tu Non. arrives quand même à recibler et à reprendre l'essentiel de ce que tu as entendu et perçu des gens. Et je trouve que c'est une capacité. Je voulais juste t'en faire le feedback Mais parce que j'adore, mais je le prends et je le prends à 2000%. Parce que ça, c'est mon super pouvoir. C'est-à-dire oui, que je prends même pas de notes. C'est-à-dire que les langues que j'ai eues de venir contacter les experts, c'est qu'ils ils résonnent avec moi, ils résonnent avec mon univers, ils résonnent avec ce que j'ai envie d'offrir dans le sommet. Et, euh, et en fait, j'ai cette capacité-là, donc dans mes coachings aussi, de venir vous lire et de rentrer dans votre univers et de venir vous capter. Et moi, le kiff le plus pur dans mon job, c'est de mettre les gens en lumière et de mettre en lumière leur potentiel. Alors pour les experts, c'est facile parce qu'ils ont déjà fait un travail.
Mais c'est vrai que je vous lis très rapidement et mes coachés, j'adore parce que je viens leur révéler leur potentiel là où il se passe des merdes, on va le dire clairement, hein, parce qu'on peut être extrêmement dur avec soi-même et on voit pas nos pépites. Et ça, c'est le plus beau des compliments que tu pouvais me faire parce que oui, et parce que en fait, c'est purement de l'amour. Hein. Je pense que quand on rentre en connexion avec quelqu'un, on le voit, il résonne en nous et c'est extrêmement facile de parler de lui parce qu'on a su le découvrir, quoi, le rencontrer. Ah non, c'est clair. Mais en tout cas, sache que je suis impressionnée par ce que tu viens d'exprimer, parce que c'est vraiment ça. C'est l'idée de, on n'a pas toujours besoin d'une introspection très longue et très, ouais, très pénible parfois. Parfois, on a juste besoin de faire tomber le bon domino. Et après, l'intelligence du coach qui va le faire avec vous ou de vous-même, en fait, si vous le faites tout seul, c'est de se dire, ça, je peux y travailler en y réfléchissant et en allant chercher les réponses en moi. Et ça, en fait, je perçois que c'est un truc qui m'arrive tout le temps, où je perçois que c'est un scénario familial, en fait, que je reproduis, où je perçois que malgré des efforts, bah, j'ai pas tellement de résultats et c'est compliqué. Et c'est là que tu vas penser à appeler un coach comme nous en se disant, Mm. OK, le truc est ailleurs, il faut faire tomber le plus gros domino. Et alors, dans les gros dominos, pour donner une idée, c'est vraiment des dominos qui ne sont pas liés directement aux symptômes visibles. Le symptôme visible, ça Mm. va être j'en suis à mon deuxième burn-out ou mon premier, ou je suis épuisée, peu importe. C'est la fatigue inexplicable, c'est le sentiment de ne pas trouver sa place, c'est le sentiment légèrement confus de bah, sur papier tout va bien en fait, mais en même temps il me manque quelque chose. Tu vois, c'est des trucs un peu intangibles qui font que même en allant aller creuser longtemps, tu pourrais ne rien trouver. Par contre, ça, les nœuds existentiels qu'il y a derrière, ça va être trouver sa place, confiance en soi, impression d'être passagère de sa vie. Si tu as des trucs comme ça se Mm. résout en fait. Et ça se résout vite en plus. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que la mauvaise, c'est qu'il y a peu de gens qui peuvent te le résoudre parce qu'on n'a pas non plus formé Mm. 100 000 coachs. On rêve d'en former 100 000. Je l'envoie dans l'univers. Nous sommes en plein lancement de notre formation à Paris. Donc Et on pourquoi pas? entend. Mais non, mais on a que 600 inscrits dans le challenge. Alors du Voilà. coup, on ne va pas faire 100 000 inscriptions pour cette première Mais rentrée. que on a 600, c'est énorme. Oui, mais je dis à Et- l'univers qu'on en a que oui, 600 quand oui, même, tu vois, parce que l'univers, il peut entendre plus grand, tu vois. c'est Mais en sûr. l'occurrence, allez, l'impact qu'on peut avoir sur le monde, il est démultiplié par le nombre de gens à qui on transmet ces outils. Parce que se dire que ça se transmet déjà, c'est cool, en fait. Ça se Ouais. transmet pas de manière si compliquée que ça quand on y pense bien, parce qu'on a vraiment une formation qui est extrêmement rodée. Mais et c'est aussi l'idée que, allez, changer des vies en 10 minutes. Mm. Hier, j'avais un coaching avec une entrepreneuse et je cause avec elle en mode chit-chat comme on est en train de le faire pendant peut-être, je sais pas moi, 15 minutes. Et puis l'histoire, c'était un blocage sur un sujet boulot en fait. Et puis ben, en 5 minutes, j'identifie où est le nœud et en 5 minutes, je défais le nœud. Donc en soi, le truc, il est non seulement transmissible, mais en plus, il est hallucinant de rapidité et Mm. d'efficacité. Alors, il fonctionne pas pour tous les sujets. Donc, le coaching classique tel qu'on l'entend avec cette introspection, c'est 70% des réponses qui se trouvent là. Mais après, quand sur papier tout va bien, sur papier le plan de vol il est cadré, c'est censé marcher, et que ça marche pas, ben ouais, moi ça va me prendre 10 minutes d'aller voir pourquoi ça marche pas, quoi, tu vois. Mm. Et de le débloquer, qui plus est pas seulement de se dire, oh ça ne marche pas, c'est à cause de ta peur de l'abandon, ou c'est à cause de ta peur du rejet. Oui, ok, ça ne te sert à rien de savoir que c'est à cause de ça ne le résout pas. Ce qui est intéressant, c'est d'aller le résoudre. Totalement. Et ce qui est très important d'entendre pour les personnes qui nous écoutent et qui regarderont le replay du live, c'est que ce sentiment insidieux de je suis pas à ma place, je suis pas bien dans mes basques, je n'arrive pas à prendre pleinement la parole, délivrer mon message. Euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Je vous explique. C'est que on croit et beaucoup, on va être beaucoup de femmes. Euh, c'est pas grave, ça va passer. Je fournis un effort de plus. De toute façon, j'ai déjà fait bien plus, donc je peux continuer. Et en fait, ça s'installe et vous vous oubliez de plus en plus en route, jusqu'à ce que ça devienne plus gros, le boulet plus lourd. Donc, vraiment, il y a un message, c'est vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez déjà dans votre relation à vous-même. Et c'est extrêmement important.
Donc, juste laisser cheminer cette phrase-là parce que on l'a toute traversée, tous les experts du sommet l'ont traversée. Ne vous oubliez plus. Voilà. Que vous preniez votre place au sommet ou pas, hein, c'est vraiment au-delà pour vous. Accordez-vous beaucoup plus de douceur dans votre vie. C'est extrêmement important. Voilà, j'ai noté ta phrase parce qu'elle est vraiment chouette dans... Je regarde parfois par là parce que comme ça mon clavier est à gauche et donc du coup je tape sur la gauche. Moi j'aurais même envie d'ajouter qu'on est prisonnière de l'histoire qu'on se raconte déjà Mhm. de manière générale et c'est tout l'enjeu bah, des croyances limitantes hein, que beaucoup de... Enfin que tous les coachs d'ailleurs savent traiter. Le truc c'est que parfois au-delà de la croyance limitante il y a des choses qu'on accepte de soi. C'est vraiment cette résignation dont je parlais tout à l'heure. Mhm. J'accepte de moi d'être une personne jalouse parce que finalement mon père m'a abandonnée et bah donc je suis comme ça, j'ai tout le temps peur qu'on m'abandonne, donc je suis jalouse. Et en fait se dire je me colle en fait cette étiquette sur le dos en me disant bah c'est comme ça, est-ce que j'en suis heureuse? Bah non en fait, tu vois, la question c'est toujours se dire est-ce que l'étiquette que je me suis collée me rend plus heureuse et rend ma vie plus fluide et me donne plus d'énergie? Parfois, tu n'as aucune idée de comment te la décoller, l'étiquette, tu vois. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est quoi finalement la somme des étiquettes que je me suis collée en me disant, bah moi je fonctionne comme ça et c'est un peu chiant, mais c'est comme ça, tu vois. Ben ça, par contre, c'est toutes des choses qui se débloquent dans l'inconscient. Et c'est ça qui est riche, c'est pas seulement cette espèce de grande introspection qui est malgré tout nécessaire. Tu sais, moi aussi, je me pose des questions, moi aussi, allez, ouais, je me fais coacher, je travaille sur moi, c'est un peu normal. En plus de ça, quand tu as une entreprise, je pense que ça fait partie des bases nécessaires, tu vois, pour continuer à Bien la sûr. faire, même pas à la faire croître, à la faire vivre, tout simplement. Elle ne peut vivre que par ces questionnements-là. Alors pourquoi est-ce qu'une entreprise ne vivrait que par ces questionnements-là? Pourquoi est-ce que nous, notre vie ne pourrait pas être guidée par des questionnements similaires? C'est tout l'enjeu de ce développement personnel qui fait qu'au final, tu deviens un humain qui traverse les tempêtes avec grâce et Mhm. qui et pas en se laissant emporter par les vagues, quoi. Donc voilà, c'est un peu, enfin, c'est carrément ce que tu as fait avec ton projet. Et moi, ce que j'aime en fait dans ce sommet, et ce qui m'a donné envie de le rejoindre, en plus de, je le rejoins pas à moitié, entre guillemets, je viens 2 fois, va y Mhm. avoir bah, ces masterclass, mais elles seront suivies d'ateliers de coaching en live, elles seront suivies de workshops thématiques, enfin, ce sera, allez, si tous les intervenants de sommet mettent autant de cœur que ce que j'y mets, c'est Mhm. 25 fois l'énergie que je vous envoie aujourd'hui. Vous l'avez, là, vous avez que 1% de ce que je vais faire dans le sommet. Là, je fais juste que causer encore. Mais je veux dire, Oui, si tous mettent cette même passion, ben c'est 25 fois, c'est de l'exponentiel, quoi, ce qu'on va vivre. Et donc, mais totalement. Il y a des personnes qui vont offrir, on a la joie de recevoir, par exemple, Robert Savoie, donc le fameux Québécois dont je parlais tout à l'heure avec l'accent, qui nous offre ses 8 best-sellers. Voilà, c'est cadeau. Euh, C'est-à-dire que vous allez avoir les masterclass, vous allez avoir, après chaque masterclass, vous allez avoir des e-books qui vont venir résumer, vous allez avoir des exercices d'implémentation chaque semaine par rapport à chaque masterclass, vous allez avoir une communauté, vous allez avoir cette magnifique bibliothèque et plus plein de surprises tout au long parce qu'on a envie que le sommet soit vivant. Comme votre entrepreneuriat, comme votre vie est vivante, c'est du mouvement en permanence. Et on va aussi avoir pour les VIP des masterclass faites sur mesure par rapport à vos besoins. Et en effet, il y a cet élan qui se crée avec le sommet, cet élan de résilience et de solidarité. Il y a une générosité qui est donnée par les experts où en fait ils y mettent tout leur cœur, c'est-à-dire il y a encore plus de, de transparence, de d'essence de ce qu'ils vous transmettent parce que c'est extrêmement vibrant humainement parlant. Et ça fait aussi le côté unique du sommet. C'est-à-dire que vous allez avoir un parcours, moi j'appelle ça un parcours initiatique parce que l'entrepreneuriat, c'est un parcours initiatique. C'est-à-dire que chaque étape, ça demande à venir reconquérir une nouvelle identité, s'abandonner à soi-même sur ce qu'on croyait connaître de soi, aller chercher encore plus précisément ce qu'on a envie de créer et c'est possible. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, Laurence, tu parlais du développement personnel et de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est bien. Ça apprend à venir préciser ce qui appartient au passé,
ce qui est vraiment de notre identité, mais il n'y a rien d'enfermé, rien de défini. C'est le point de départ, en fait, de votre transformation vers là où tout est possible. C'est votre point de départ sur la prise de conscience de votre pouvoir à changer les choses. Donc, la connaissance de soi, oui, il y a le développement personnel qui amène à ça, mais il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. On peut réinventer sa vie. Je crois que c'est Barbara qui disait ça. C'est on ne continue pas sa vie, on la réinvente. Et vous pouvez la réinventer autant de fois que vous le souhaitez. Ça, c'est Vraiment. un message, je pense que beaucoup d'entre nous ont besoin d'entendre et vous pouvez Mm. la réinventer autant de fois que vous le souhaitez, à autant de moments de votre vie que vous le souhaitez aussi. C'est ça. On a parfois cette, tu vois, dans les choses qu'on accepte avec fatalité, qui du coup ne dépendent que d'une décision, c'est bien celle-là, tu vois. Et puis il y en a d'autres qui ne dépendent pas d'une décision, c'est les comportements qu'on a malgré nous et qu'on n'explique pas. Mm. Ah, ils dépendent d'autres choses, ils dépendent pas forcément d'une décision, ils vont dépendre des données inconscientes qui se logent en nous. Mais c'est tellement important de se dire ça et je suis sûre que parmi les personnes qui nous écoutent, certaines d'entre elles se disent, bah oui, moi j'ai envie de me réinventer. Parfois, c'est pas nécessairement révolutionner toute sa vie, parfois c'est juste se dire, est-ce que j'ai vraiment encore envie de continuer ça? Hier, j'étais à la réunion, donc moi j'ai fini j'ai eu 18 ans en 2000 et donc en 2000, j'ai quitté l'école secondaire, on appelle ça en Belgique. Et donc, pour faire mes études supérieures, etc. Et donc, c'était les retrouvailles 25 ans plus tard, donc 2000-2025, c'était hier soir. Et là, je croise une dame, enfin une dame, une fille qui était avec moi à l'école, mais qui me dit, bah, moi en fait j'ai fait toute une carrière dans la police. Je suis arrivée à gérer, donc j'étais commissaire, puis j'ai monté pendant 20 ans. Je suis arrivée euh, responsable de 500 personnes, et en fait je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Et elle s'est reformée, mais donc la fille, elle s'est reformée genre à 40 ans, elle s'est reformée peut-être un peu aux alentours, mais elle s'est reformée pour devenir agent immobilier, et elle a ouvert son agence. Et donc tu vois le truc, sur papier, tu as une carrière sécurisée, t'as l'impression que tout roule, que tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Mais à un moment donné, tu te dis, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Finalement, je suis arrivée là tout en haut. Bah, j'aime pas, tu vois. Qu'est-ce que je ferais bien d'autre? Et en fait, elle fait un truc qui n'a rien à voir. Elle se reforme. Et alors, ce qui était assez marrant, c'est qu'elle me dit, tu sais, dans le cadre de ma formation, je suis allée au Canada. Et en allant là-bas, je me suis rendu compte que pour eux, limite, quelqu'un qui est resté 20 ans dans une boîte, c'est un gros loser, quoi. Tu vois que c'est normal de se réinventer. Alors là, je parle de la vie professionnelle parce que c'est un thème qu'on a beaucoup dans nos coachings. On a aussi tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, et tu as bien fait de l'évoquer. Nous, enfin moi, ce sommet, je trouve qu'il est délicieux pour les entrepreneurs et pour toute personne qui se dit j'ai une âme d'avoir une vie meilleure, tout simplement. Mais allez, le nombre d'entrepreneurs qui sont pas vraiment entrepreneurs dans le mindset, qui commencent à lancer une activité business et qui se disent je vais attendre que ce soit parfait. Je vais attendre d'avoir toutes les réponses. Mais punaise, tu peux jamais lancer un business d'entrepreneur quel qu'il soit si tu attends d'une part que ce soit parfait et d'autre part d'avoir toutes les réponses. Et donc moi, je dis toujours décide quelle offre tu as envie de faire maintenant. Et peut-être que dans un an, tu parleras plus jamais de ça parce qu'en fait, tu n'en auras rien à cirer et tu auras surtout envie de faire autre chose. Et c'est OK, c'est normal, c'est le chemin nécessaire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort fort dans ton discours, c'est ces autorisations, en fait, Mm. à tester des choses, à échouer, mais on échoue, mais moi, je rate un truc par jour, je sais pas quoi exactement, tellement ça me semble insignifiant maintenant, mais le nombre de trucs qui font pas mouche, et alors, bah, dans mon business aussi, je rate des trucs, peut-être pas tous les jours, mais je rate des trucs au moins tous les mois. Il y a un truc où je me suis dit, allez, à vous! Et puis il y a personne qui répond, tu vois. Et tu te dis, bah merde, en fait, bah voilà, ça n'a pas marché, tu vois. Mais c'est tout à fait normal, en fait, de ressentir ça et d'être confronté à ça. Donc c'est un Mais message que j'ai envie de donner. Tu te réinventes quand tu complètement. veux, tu te réinventes à tout moment de ta vie, et puis fais toujours le premier pas parce que tu verras après, parce que si tu bouges pas, c'est sûr, il se passera rien, quoi. Mais moi, j'invite les gens à faire juste un retour en arrière sur leur propre vie. Allez voir un moment où vous étiez terrifié par une situation et que, au final, vous l'avez dépassé. Parce qu'il y en a pléthore. Sauf qu'on fait toujours le bilan que c'est jamais assez ce qu'on a fait. Non, allez regarder. Et ensuite, à partir de là, autorisez-vous à se dire, c'est quoi que j'aimerais expérimenter de plus? Et c'est un jeu. Alors, par exemple, moi, juste, il y a 9 mois, en janvier 2025, je n'avais jamais été sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas de compte. Et je me suis autorisée à créer
le plus grand sommet en ligne de 2025-2026. J'ai rassemblé 30 experts qui, à eux seuls sur Insta, rassemblent 2 millions de followers. Et moi, à l'époque, j'en avais 230. Voilà. Donc, vraiment, quand je vous dis que tout est possible, tout est possible. Et alors, ce qui est intéressant derrière ça, et ça, j'ai vraiment envie que les personnes qui ont des petits comptes, des petites communautés, qui sont au tout début de leur acte entrepreneurial, se disent, c'est que t'es parti de j'ai pas de compte. Tiens, je vais faire un truc en ligne. Enfin, je veux dire, le truc, il est hallucinant. Donc, c'est juste se dire le faire. Et alors, ce qui est le plus hallucinant là-dedans, c'est qu'il y en a 30 comme moi qui t'ont dit oui, tu vois, Oui. qui se sont dit, alors, j'ai Avec pas un des gros grands compte. oui. J'ai Et pas moi, un je gros recevais compte. des Moi, j'ai un messages, petit compte, tu vois. Mais mais je donc, recevais des messages avec plein de points d'exclamation parce que, en fait, il y a cette nécessité de sauver le lieu, mais il y a ce que ça incarne comme esprit. C'est-à-dire que le sommet, c'est l'esprit du lieu. L'esprit du lieu, il vient là pour transformer des vies, s'accueillir pleinement pour se transformer. Et le sommet, c'est ça. Et donc, en fait, quand je viens connecter les experts dans leur propre parcours de résilience, c'est parce que je viens de leur dire, mais en fait, ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est pas des outils, c'est pas des techniques, même s'ils vont en recevoir, bien évidemment, mais c'est de venir capter que les gens qu'ils admirent, en fait, ils ont connu le chaos, là, et les peurs qui vous terrassent actuellement. Moi, c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous transmettre. C'est que vous croyez que vous êtes dans une souffrance, dans une douleur. Oui, elle est réelle. Mais par contre, vous imaginez même pas jusqu'où vous pouvez aller. en fait, c'est toujours cette fameuse. Enfin, moi, je trouve que le développement personnel, c'est quand même tout le temps dire la même chose. C'est juste qu'un jour, il faudra que chacun d'entre nous entende la bonne manière de pouvoir l'accepter, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'idée de se dire, observe ce sur quoi tu as trébuché, tu verras que tu as pu remonter. Ou bien, ce qui est intéressant dans l'échec et la douleur, c'est pas tellement. Enfin, c'est la manière dont ce que ça va dire de toi, la manière dont tu vas rebondir, dont tu vas réagir. Je trouve que ces principes-là, quelque part, ils sont universels. Ce qui va être hyper intéressant dans le sommet, c'est vraiment d'entendre. Alors, on va évidemment pas tous dire la même chose, parler de la même chose. Nous sommes bien d'accord, tout est très très varié. Mais en même temps, dans le sommet, t'as pendant 10 mois l'occasion d'entendre les phrases qui vont changer ta vie. Hmm. Celles que peut-être tu connais déjà, tu vois. Je sais pas. Il y en a plein qu'on connaît déjà. Libère-toi de tes valises, définis tes objectifs, avance. Enfin, je veux dire, c'est un peu une base. Mais pour autant, est-ce que tu le fais? Pas forcément. Par contre, dans des événements comme ce sommet, c'est le genre de lieu où tu pourrais entendre ces mots-là dits dans un langage qui va créer le déclic chez toi. Et je trouve Hmm. que c'est s'offrir l'opportunité de changer sa vie en commençant par laisser rentrer en soi le message qu'on a envie d'accepter. Parce qu'en fait, moi, ça me fait toujours rire. Tu sais, je suis coach et parfois, ça m'arrive de donner des exercices. C'est pas fréquent parce que je suis spécialiste des blocages inconscients, de tous des trucs que tu résous pas en réfléchissant. Mais en l'occurrence, parfois, les gens, ils ont quand même besoin de réfléchir un minimum parce que ça fait partie de la base du coaching de toute façon. Et donc, quelquefois, je leur donne un exercice de coaching. Imaginons les gens à qui on dit, bah, est-ce que tu peux faire juste la liste de ce que tu aimes faire dans la vie? Et les gens, parfois, ils vont te répondre, ouais, mais ça, je l'ai déjà fait. Ben oui, d'accord, mais tu l'as déjà fait il y a quand? Il y a 4 ans. Tu l'as déjà fait peut-être il y a un mois, mais il y a un mois, t'avais pas confiance en toi. Maintenant que je t'ai coaché, normalement, c'est apparu, tu vois. Donc en soi, est-ce qu'aujourd'hui, avec le qui tu es, qui parfois sur un laps de temps très court peut changer, est-ce que tu donnes la même réponse? Et ça, c'est intéressant aussi dans un sommet comme le tien, qui a la particularité, honnêtement, de durer 10 mois. C'est quand même pas Hmm. rien avec 30 C'est un experts, etc. parcours. Ouais, c'est un C'est un parcours. parcours, c'est un Hmm. parcours. Et donc se poser les questions jour 1 et puis se poser même les mêmes jour 10 et l'humilité de te dire qu'il est possible que tu aies changé et que la réponse puisse être différente, tu vois. Mais Donc, ce qui va être intéressant, j'en profite pour répondre à Heureux au travail et je souligne bravo pour ton parcours d'avoir été quelqu'un d'extrêmement timide et qui aujourd'hui fait des vidéos humoristiques sur les réseaux sur un sujet hyper sérieux. Déjà, merci pour ça parce que en fait, ta transformation, elle offre un cadeau inestimable à des personnes qui sont tétanisées dans leur timidité et tu es un exemple pour eux et ça, merci. Et le sommet n'est pas à Paris, c'est un sommet en ligne. Donc merci pour la question parce on le précise. Donc c'est un sommet en ligne qui va démarrer le 28 septembre. Et ce que je voulais être en écho aussi à ce que tu disais, Laurence, c'est vrai que en fait il va y avoir des phrases, une ambiance, une communauté
C'est-à-dire que souvent on dit, hein, entoure-toi de 5 personnes à qui tu veux ressembler. Là, tu vas baigner là-dedans. Et c'est surtout que au-delà de connaissances, d'outils, on va venir vous faire expérimenter des choses. C'est-à-dire que il va y avoir des exercices d'implémentation et il y a des choses que vous allez ressentir dans le corps. Mm. Vous allez être habité par quelque chose, sentir à un moment donné un détachement, une détente, une puissance intérieure, la joie, le courage, le, passer à l'action. On sent qu'il y a un levier qui se met. En fait, c'est ça qu'on veut. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer vos vies dans le concret. On n'a pas, sinon, on vous fait que des e-books et on vous les envoie par la poste à la rigueur avec un joli nœud doré. Mais pas du tout. Nous, on veut venir vous faire vivre de l'expérimentation. Oui, c'est ça. Et j'ai envie de rajouter, pour ma part, j'interviens à deux reprises, une fois pour les coachs et les futurs coachs, et une fois plutôt pour les entrepreneurs. Et la manière dont j'ai réfléchi ma contribution à ce sommet, elle est quand même sur trois niveaux. Le premier, c'est le niveau de la connaissance. Donc, je vais te transmettre des clés, des éléments de compréhension. Ah, alors, je ne sais pas si de votre côté ça passe. Ça y est. Voilà, est-ce que c'est Voilà. bon? Oui. Ouais, parce que Instagram, comme je gesticule, Instagram m'a dit, voulez-vous ajouter des effets sur vos gestes? Non, en fait, j'ai presque Non, plus non, là, envie de faire des gestes, du coup, tu vois, enfin, je me concentre. Et donc, non, du coup, non, c'était sur un, la connaissance. ouais, je vais pas le faire trop fort pour pas qu'il me repropose de faire des trucs et des trucs comme ça. Mais donc, le premier truc, c'est vraiment cette notion de connaissance, cette connaissance qui peut provoquer chez vous des clés de compréhension et des déclics qui vont vous transformer certaines choses. Bon, ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est un atelier de travail sur soi. Donc, à chaque fois, j'interviens sur 2 semaines. Donc, à chaque fois, il y aura un autre atelier de travail sur soi en lien avec la thématique que j'aborde. Donc, une, c'est pour les coachs, l'autre, c'est pour les entrepreneurs. Et puis, d'ailleurs, les coachs sont des entrepreneurs. Hein, si jamais ils veulent réellement faire une activité, je pense que c'est Oui. important de se mettre ça dans l'esprit. Hein, même si on est dans un métier d'aide, on est dans un métier entrepreneurial, puisque par définition, tu peux pas aider si t'as pas de clients. Et puis, la troisième ligne, c'est le coaching. Parce qu'en soi, même si lors de l'atelier, qui s'apparentera plutôt à du coaching classique, avec du questionnement, des prises de décision, de la mise en mouvement, ben, si malgré tout tu as des blocages, ben, là, il y a encore un troisième pilier dans mes interventions qui est le live coaching. Alors, en fonction du nombre de personnes dans la salle à ce moment-là, ça dure 1 heure, ben, j'en aurai peut-être 4 ou 5 que je vais concrètement coacher sur le sujet. Mais cependant, ça sera déjà quelque chose de très Ça va révélateur parce rentrer que en résonance. Hein, exactement. Donc tu vois, on a vraiment été sur quelque chose de d'assez profond. Donc oui. c'est plutôt chouette. Et oui, donc le sommet, si jamais vous voulez le rejoindre, c'est via. Donc moi j'ai posté une story tout à l'heure sur mon compte avec un lien qui mène directement vers le sommet. Et après, bah, dans ma newsletter, je vous mettrai dans les liens en bas de ma newsletter. Il est pendant tout le mois de septembre. Ah, Je vous génial. en parle. Donc Ah, voilà. génial. Et vous pouvez aussi, dans ma bio, vous aurez le Linktree qui vous permettra d'y Ah bah oui. accéder en direct. Et il y a un point important qu'il faut comprendre. Ce sommet-là, vu que c'est au service de sauver un lieu, c'est quelque chose de caritatif. Tous les experts le font de manière bénévole. Toute la vente des tickets vont à la rénovation du lieu. C'est pour ça que on passe pour l'achat des tickets par une cagnotte Litchi. C'est quelque chose d'exceptionnel, donc ne soyez pas surpris. Même si on vous l'explique sur la page de vente, voilà, ce n'est pas du business. Voilà, faut le savoir, c'est vraiment une cause. Voilà. Mhm. Et donc, pour rebondir sur cette cagnotte, euh, faites-la circuler. Si ça vous inspire ce mouvement de résilience, ne serait-ce que de le soutenir par quelques euros, le faire circuler à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas sur la question du développement personnel, mais qui se disent, ben voilà, à un moment donné, il y a une injustice, on arrive dans une impasse au niveau de la justice, hein, puisque ça a été un escroc professionnel qui s'est rendu insolvable. Euh, ben, si vous voulez soutenir ce mouvement-là, voilà, qu'on ne se résigne pas justement et qu'on met en place des choses, faites-le circuler parce qu'en fait, c'est vraiment le nombre qui fera ça. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites contributions, il n'y a pas de petites participations. Vraiment, voilà, œuvrez à la hauteur de ce que vous pouvez. Bien évidemment, on sera heureux de vous accueillir dans le sommet parce que le but, c'est que cette aventure-là soit encore plus grande et que ça vienne impacter vos vies. C'est euh, c'est tout l'objectif du sommet. Oui, et c'est tout l'objectif. D'ailleurs, en t'écoutant,
Moi, j'ai une vision de l'entrepreneuriat qui est de créer tellement de valeur que les gens sont contents de payer pour ce que tu fais. Hmm. Et là, je pense vraiment qu'on a atteint ce point-là, surtout que entre nous, si on fait le ratio coût bénéfice, on est vraiment sur quelque chose de très très à l'avantage des participants. Donc, je suis Mais convaincue hmm, que c'est vraiment un sommet qui va avoir un impact important. Donc, totalement, totalement. C'est-à-dire que le fait que ce soit du don de la part des experts, on n'a pas à les rémunérer. C'est-à-dire que le prix que vous aurez, jamais plus dans un sommet qui rassemble 30 experts, vous ne le retrouverez. Et mhm. sachant que ça porte le nom de sommet parce que ça réunit 30 experts. Mais c'est un parcours. Il n'y a aucun sommet qui existe qui est sur 10 mois où chaque semaine est consacrée à l'univers d'un expert. Vous allez venir travailler des thématiques spécifiques sur la question de la visibilité, de la prise de parole, de la confiance en soi, de l'énergie vitale, de l'alimentation, de la connaissance des neuroatypies, du biohacking, du breathwork. Vraiment, allez voir le programme et chaque expert ce qu'il aura à vous délivrer. Euh, c'est phénoménal. En fait, on a pensé l'accompagnement en 360. Voilà, je manque d'objectivité parce que c'est moi qui, vous pouvez me le dire peut-être, parce que c'est moi qui ai fédéré ces experts-là, mais je suis scotchée, moi, déjà de la dimension que ça prend. Euh, donc, allez voir, laissez-vous surprendre et faites-nous vos retours. On sera ravis de vous répondre. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'assez unique et phénoménal. Voilà. Bon, ben moi je vais devoir tout doucement vous Mais laisser oui, puisque parce que je tu as une j'enchaîne activité avec mon débordante. challenge avec Laurie pour la formation qu'on lance à Paris toutes les deux. Donc c'est une formation, j'en profite pour dire un petit Oui, mot c'est si vous voulez nous magnifique. rejoindre à 12h30. C'est le dernier jour d'un challenge où il y a eu des trucs de fou déjà qui se sont passés dans les 3 premiers jours. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, faites signe par message sur mon compte. Je vous enverrai de quoi venir à notre rencontre ce midi. Voilà, midi et demi Voilà. précisément. Pareil. Donc, il n'est jamais trop tard. Non, Passez à et l'action. à tout moment. Voilà. Je te remercie beaucoup, Merci à Béatrice. toi, J'ai Laurence. hâte de te retrouver. À bientôt, Ouais, hein. ouais, oui. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Salut, ciao.